As-tu déjà ressenti une relation compliquée avec la nourriture? Comme si, malgré tous tes efforts, il y avait quelque chose qui te ramenait toujours à tes anciens comportements. Si je te disais que ça pourrait venir de ton passé, parce que la gestion de poids, c'est pas juste une question de nutrition et d'exercice. Alors reste avec moi, je vais te parler d'un autre type de poids qui sabote tes efforts, celui des blessures émotionnelles. Le cerveau fonctionne par un mécanisme de survie. Alors, je ne sais pas si tu le savais, mais chaque expérience significative dans ta vie laisse une empreinte très profonde dans ton système nerveux. Donc, par exemple, si tu as vécu de l'intimidation lorsque tu étais jeune, ou du rejet, ou une violence psychologique, bien, ton cerveau il a enregistré ces expériences-là comme une menace. Et il a cherché des stratégies de protection. Donc, il se dit, ça fait mal, donc je dois chercher quelque chose qui m'apporte le bonheur. Mais l'inconscient, là, il n'est pas logique. Il va tout simplement répondre au problème, pareil comme un robot. Et il fonctionne par association. Des associations, ça veut dire ça égale ça. Donc, s'il a trouvé que quand je me fais discrète, on me laisse tranquille, association. On me parle en mal de mon corps, association, je me cache, ou je le cache, ou je me sabote. On me dénigre, ben ça veut dire qu'on ne m'aime pas. Ben ça veut dire aussi que je ne m'aime pas. Donc, comme un ordinateur, le cerveau y active automatiquement le programme de protection qui est tout à fait inconscient. Et ça, à chaque mal-être que tu peux ressentir. Alors, tu vas te demander, ben, c'est quoi le rôle de la nourriture là-dedans? Bien, pour certaines personnes, le corps va accumuler du poids, donc de la matière graisseuse, comme une armure. Une armure invisible, une armure de protection, qui est tout à fait inconsciente. Mais c'est comme si on se protège contre des blessures futures. Pour d'autres personnes, la nourriture elle va être une source de réconfort pour apaiser l'anxiété, apaiser l'insécurité. Pour une autre personne, la nourriture va devenir son meilleur ami. En pensant que personne m'aime, bien, au moins, quand je mange, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens heureuse. Mais le paradoxe, c'est que plus qu'on essaye de contrôler notre alimentation, plus que le cerveau active ce mécanisme de défense. Parce que pour le cerveau, la privation, c'est une menace. C'est égal famine. Donc, active le mode survie. Alors, c'est quoi la clé de la transformation? Bien, sache que même si tu fais tous les régimes possibles au monde, le poids émotionnel qui est enfoui à l'intérieur de toi, il peut s'enclencher à n'importe quel moment. Et c'est là que, automatiquement, le programme de protection va s'enclencher. Alors, la véritable clé, c'est d'apprendre à te libérer des émotions qui sont enfouies à l'intérieur de toi pour te libérer de ces déclencheurs. Alors, si tu souhaites aller plus loin dans cette compréhension de ce qui se cache derrière tes comportements alimentaires, joins-toi à moi le 28 avril prochain à 18h30, une masterclass tout à fait gratuite, où est-ce que justement, je vais te montrer comment identifier ces blocages inconscients et transformer ta relation avec la nourriture et ton poids. Clique sur le lien pour t'inscrire, c'est tout à fait gratuit. Au plaisir de te voir.